Pourquoi mon ex ne veut pas revenir? Alors c'est souvent une question qui revient parce que vous pensez, vous avez l'illusion de mettre en place les bonnes actions et puis finalement vous me dites: James, mon ex ne revient pas. Pourquoi mon ex ne souhaite pas revenir alors que j'ai changé, alors que j'ai mis en place de la nouveauté, etc. Alors il y a plusieurs raisons à ce phénomène dont on va parler dans cette vidéo. Avant d'aller plus loin, j'aimerais vous dire de vous abonner à la chaîne, comme ça vous recevrez toutes mes vidéos, et de mettre le classique pouce bleu qui fait toujours plaisir. Alors la première raison qui amène un ex à ne pas revenir, c'est que vous faites toujours les interdits de la reconquête amoureuse. Vous avez du mal à sortir justement de ce déni. Et donc, vous ne comprenez pas que supplier, quémander, négocier, verbaliser avec son ex ne vous amènera rien de bon. Je sais bien que vous aimez votre ex, et votre ex le sait très bien. D'ailleurs, ce n'est pas un défaut d'amour, parce que sinon votre ex serait déjà revenu. Votre ex a très bien compris, à travers toutes vos déclarations, vos actions, etc., que vous l'aimiez, que vous souhaitiez plus que tout être avec cette personne. Et donc, vous voyez bien que ce n'est pas ça qui fait revenir son ex. Donc, la première erreur que vous faites, c'est que vous continuez à faire les interdits de la reconquête amoureuse. La deuxième raison qui pousse un ex à ne pas revenir, c'est que finalement, c'est un peu en lien avec la première, c'est que vous êtes vecteur de stress pour votre ex. Avec qui vous avez envie de passer du temps? Vous avez envie de passer du temps avec quelqu'un qui est fun, qui est drôle, qui est léger, avec qui vous vous marrez, grosso modo, avec qui vous êtes complice. Or là, vous voyez bien que la complicité avec votre ex est minime, voire inexistante dans certains cas. Et tant que vous ne comprenez pas qu'avant de récupérer son ex, il faut d'abord relancer la complicité, bien évidemment que ce n'est pas simple. Votre ex va vous mettre des barrières. Bien évidemment qu'il va falloir du temps avant de relancer la complicité. Mais bien souvent, vous souhaitez vous remettre en couple et vous dites « je relancerai la complicité après ». D'ailleurs, c'est bien l'une des raisons les plus fréquentes des séparations. C'est que vous n'étiez plus complice avec votre ex. Et c'est pour ça que votre ex a choisi la séparation. Donc, deuxièmement, lorsque vous êtes vecteur de stress, forcément, cette personne n'a pas envie de se mettre en couple avec vous. La troisième raison qui pousse un ex à ne pas revenir, c'est qu'est-ce que vous proposez finalement de nouveau? Si votre ex revenait demain matin dans votre vie, qu'est-ce qui a changé? Qu'est-ce qui est nouveau dans votre vie? Ça, vous devez absolument le comprendre. Bien souvent, ce que vous faites, c'est un petit relooking. Alors, bien évidemment que c'est important de faire un petit relooking pour justement recréer un peu d'attraction et de désir, montrer que vous avez surmonté cette rupture amoureuse, montrer que vous avancez dans votre vie. Mais ce ne sera pas suffisant. Généralement également, votre ex ne vous a pas quitté parce qu'il y avait un laisser-aller. Il y avait tout un tas de raisons qui ont amené votre ex à choisir cette séparation. Donc vraiment, tant que vous n'avez pas mis de nouveautés, tant qu'il n'y a pas eu un changement, je ne dis pas de tout changer, mais en tout cas un changement dans tout ce que pouvait vous reprocher votre ex, dans tous les griefs que vous a mentionné votre ex lors de la séparation. Et c'est dans ce cadre-là que vous pourrez récupérer votre ex. Or, bien souvent, vous faites un silence radio, vous mettez votre vie en pause, bref, vous attendez pour attendre et ça ne vous permettra pas de récupérer votre ex. La quatrième raison, c'est également votre manque d'épanouissement personnel. Si vous n'êtes pas heureux pour vous et par vous-même, comment voulez-vous être heureux en couple? Alors, je sais que ce n'est pas évident, parce que là, vous êtes triste, vous venez de subir une séparation. Bref, vous n'avez qu'une seule envie, c'est de récupérer votre ex. Mais lors de la phase de séduction avec votre ex, vous étiez autonome émotionnellement, vous étiez autonome affectivement. Bien évidemment que cette personne vous plaisait, mais si elle vous avait dit non, ce n'était pas la fin de votre vie, ce n'était pas... Vous n'en auriez pas fait un drame. Et donc là, c'est un petit peu pareil. C'est ce que vous devez remontrer à votre ex. Que vous êtes heureux, pétillant, joueur, fun. Bref, que vous donniez envie à cette personne de revenir dans votre monde. La cinquième raison, c'est un peu pareil. C'est que à travers vos déclarations d'amour, à travers vos démonstrations d'amour excessives, vous montrez votre incomplétude. C'est ce que vous devez comprendre. Il y a une différence entre montrer son intérêt et courir derrière une personne. Et là, vous courez derrière cette personne, même si vous ne lui dites pas « je t'aime », même si vous ne lui faites pas des déclarations d'amour, même si vous ne lui offrez pas des cadeaux, votre ex vous connaissant, votre ex voit bien vos intentions. Et finalement, ce que vous démontrez à travers vos comportements, c'est votre incomplétude, c'est votre incapacité à être épanoui par vous-même. Et ça, c'est repoussant pour une relation amoureuse.
La sixième raison également, c'est l'absence de la linéarité dans vos actions. Bien souvent, vous faites une, deux, trois bonnes actions et puis vous craquez. Vous dites à votre ex vos intentions, vous refaites un interdit, bref, vous retombez un petit peu dans vos travers. Alors quand il y a un rapprochement, souvent c'est très facile, il n'y a aucun souci. C'est dès qu'il va y avoir un éloignement qu'il va vous falloir la linéarité de vos actions. Parce que je vous le dis souvent, une reconquête amoureuse, c'est faite de up et de down, de rapprochement et d'éloignement. Ce n'est pas linéaire une reconquête amoureuse. Et donc c'est dans les moments de difficulté, dans les moments d'éloignement que vous allez devoir faire preuve de contrôle émotionnel, d'autonomie affective. Également, et je sais que c'est dur, mais une reconquête amoureuse, ça demande de la patience. Ça demande vraiment de la linéarité et de la patience. Vous, et je le comprends, je sais très bien que voilà, vous souhaitez récupérer votre ex, mais si vous voulez aller trop vite pour le rythme de votre ex, vous allez passer dans le seuil des interdits. Parfois, la limite des actions entre les interdits et les bonnes actions sont minces. Des fois, vous voulez aller beaucoup plus vite que ce que ne peut aller votre ex. Vous mettez des bonnes petites graines, et sauf que vous voulez les récolter maintenant. En fait, la reconquête amoureuse, c'est un peu comme l'agriculture. On sème et on récolte quelques mois plus tard. Et c'est pareil pour votre reconquête amoureuse. Et enfin, les deux dernières raisons qui sont les moins réjouissantes, c'est que finalement, votre ex peut avoir d'autres envies sentimentales. Votre ex peut avoir envie de batifoler, votre ex peut avoir d'autres envies que de se mettre forcément en couple, ou en tout cas d'autres attentes que vous, ce que vous lui proposez. Bien souvent, dans les relations longues avec enfants, ce qui a amené la séparation, c'est que vous n'étiez plus que papa et maman, et vous avez oublié d'être amant. Et donc là, vous devez bien comprendre que votre ex, voilà, a des envies qui peuvent être différentes des vôtres. Ça ne fait pas des vôtres des mauvaises envies ou celles de votre ex des bonnes envies. En tout cas, vous savez, lorsqu'on a des attentes différentes dans la vie, eh bien, il est impossible de se remettre ensemble. Je vais prendre un exemple. Si vous avez envie de voyager et que votre ex n'a pas envie de voyager, il sera compliqué finalement de se remettre ensemble parce que les compromis seront trop importants. Et enfin, la dernière raison qui pousse un ex à ne pas revenir, c'est que votre valeur, du moins la valeur aux yeux de votre ex, est trop faible. Effectivement, on se met toujours en couple avec une personne qui a de la valeur à nos yeux. Et là, avec la relation, avec la rupture amoureuse, avec vos interdits, vous avez continué à dégrader votre valeur aux yeux de votre ex. Et donc, comme votre valeur est trop faible, votre ex ne veut pas de nouvelles relations avec vous. Allez, messieurs, dames, on vient de voir les 8 raisons qui poussent un ex à ne pas revenir. Si vous avez besoin, n'hésitez pas à prendre une séance coaching. En tout cas, mettez en place les bonnes actions parce que souvent, ce sont vos erreurs qui vous empêchent de récupérer votre ex.